Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Bien-aimé, c'est avec ce passage de Jérémie 1 au verset 5 que je salue tous les prophètes, toutes les prophétesses, bref, tous les élus de Dieu qui sont dans ce couloir. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je salue tout le monde, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de l'occident en orient, du septentrion au midi. Oui, je suis prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi et surtout votre humble servante bien-aimée. Et je viens ce matin, bien-aimé, parler de la part de l'Éternel dans le cadre de réveil spirituel plus. C'est vrai que d'habitude, nous avons réveil spirituel plus le mercredi après-midi, de 13h30 à 14h30. Mais avec Dieu, il n'y a pas toujours de protocole. Vous êtes bénis, vous qui êtes connectés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce jour bien-aimé, vous avez suivi déjà d'entrée de jeu à partir du verset que j'ai eu à évoquer tout à l'heure, que nous allons parler encore des prophètes. Nous avons déjà parlé, n'est-ce pas, du rôle des prophètes en deux parties. Et aujourd'hui, nous voulons entrer dans une autre dimension, bien aimé, toujours dans ce cadre-là. Et nous allons parler, n'est-ce pas, de comment distinguer le vrai du faux prophète. Mais avant toute chose, je voudrais bénir le Dieu de gloire pour la RAD, n'est-ce pas, FM 89.3, pour cet accueil, pour cette disposition qu'ils prennent ici, n'est-ce pas, pour que le message de l'Éternel puisse passer. Vous êtes bénis, bénis, vous qui êtes connectés. Nous allons baisser la tête comme ça pour prier, invoquer le Dieu de gloire et qu'il prenne le total contrôle de ce moment de partage. Notre Père, notre Roi, nous te célébrons, nous t'élévons, nous te magnifions, nous t'exaltons une fois de plus parce qu'il t'a plu, Seigneur, de nous permettre d'être encore là, ô Éternel, en ce jour pour parler à tes enfants. Merci Seigneur Dieu de bonté et de miséricorde de ne pas regarder, ô Éternel, à nos faiblesses, nos manquements, tout ce qui nous empêche, Seigneur Dieu de bonté, de nous élever à la dimension à laquelle toi tu attends, Papa. Merci Seigneur de nous laver par le sang précieux de l'agneau et de regarder à notre volonté, notre désir ardent, Papa, de ressembler à ce que tu as apprêté, tu as préparé dans les lieux célestes, selon ton plan précieux, Éternel Dieu. Nous t'invitons, Père de gloire, Père de puissance, à prendre le total contrôle de ce moment. Prépare les âmes. Étends les limites de compréhension, ô Éternel Dieu de bonté et de miséricorde. Donne à tes enfants d'écouter, parce que tu as dit, c'est le message de la fin des temps, Papa. Ils doivent recevoir et ils doivent, ô Éternel Dieu de bonté, être préparés, Seigneur, à affronter tout ce que l'ennemi a prévu, Seigneur, pour les embrouiller, pour les empêcher d'entrer dans leur félicité, dans la vie éternelle, éternelle. Prends le total contrôle, Papa. Prends le total contrôle de tout, Seigneur. Que nous nous taisions, mais que ton Saint-Esprit parle, Éternel Dieu, car nous ne sommes qu'un vase entre tes mains puissantes et précieuses. Papa, reçois toute la gloire qui t'est due. Merci encore, Seigneur, pour toutes les âmes qui sont connectées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Oui, voilà, bien-aimé, si tu as prié comme ça avec moi, je vais t'inviter à prendre un calepin, ta Bible. Bien-aimé, prends de quoi noter parce que ça va aller vite. Ce jour, nous allons, n'est-ce pas, aller rapidement, mais nous allons aussi beaucoup, n'est-ce pas, marquer un temps d'arrêt sur la parole. Vous savez, notre fondation, notre fondement, notre base, c'est la parole de Dieu. Nous n'inventons rien, bien-aimés. Voilà. Nous avons déjà parlé du rôle, de comment est-ce que les prophètes, pourquoi est-ce qu'on parle de tant de prophètes. Nous avons évoqué le passage de Joël 2, comment est-ce qu'il était annoncé qu'il y aurait des prophètes. Nous avons évoqué Deutéronome 18, versets 18 à 19. N'est-ce pas? Nous avons évoqué 1 Samuel 9 au verset 9, n'est-ce pas? Quand il s'agissait d'aller voir le prophète, le voyant, comme on appelait le prophète à l'époque. Donc Dieu a promis dans Deutéronome 18, à partir du verset 18 jusqu'au verset 19, à Moïse qui susciterait un prophète comme lui, n'est-ce pas? Pour parler de sa part. Donc vous savez déjà ce que c'est que les prophètes, pourquoi il y a les prophètes et comment Dieu a dit, même vers la fin des temps, bien aimés, il y aurait des prophètes. Oui, Dieu a suscité des prophètes pour parler en son nom. Dieu accorde d'ailleurs une place de choix aux prophètes. Je ne voudrais pas dire que les autres n'ont pas de place, bien aimé, mais sachez que Dieu accorde une place de choix aux prophètes. Si tu lis dans 1 Corinthiens 12, au verset 28 tout précisément, tu vas voir que le Seigneur, après les apôtres, n'est-ce pas, lorsqu'il fait une classification, après les apôtres, il place les prophètes en deuxième position. Donc je comprends que, bien aimé, après il parle des docteurs de la loi et il parle des autres, dont ils viennent après. Tu n'as qu'à lire 1 Corinthiens 12, verset 28, et tu vas comprendre que effectivement le fait que les prophètes
existe, c'est vraiment quelque chose qui tient au cœur de Dieu. Alléluia. Bien, maintenant, il dit même qu'il préfère le don de prophétie aux autres dons. Hein. Tu n'as qu'à lire dans 1 Corinthiens 14, du verset 1 au verset 5. Peut-être d'ailleurs, si tu voudrais qu'on lise ça ensemble, bien aimé, je peux aller dans la parole. Voilà, je vais lire ça. Ouais, le Saint-Esprit me demande de le lire. 1 Corinthiens donc 14, bien aimé, du verset 1 au verset 5. Il dit ceci, recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Alléluia. Bon, je vais m'arrêter là même déjà. Je vais m'arrêter là, parce qu'il parle de parler en langue par la suite, que celui qui parle en langue, voilà, il parle en langue, il comprend lui-même, il s'édifie lui-même, alors que bon, sauf s'il y a quelqu'un pour interpréter. Donc, en fait, le don de prophétie, bien aimé, c'est un don qui vraiment tient au cœur de Dieu. Je répète encore que les autres ne sont pas lésés, alléluia. Mais vous devez comprendre que quand on parle de prophète, et si vous entendez, n'est-ce pas, qu'il y a une multitude de prophètes tout autour de vous, partout, bien aimé, c'est parce que c'est prévu dans le plan de Dieu. Mais curieusement, dans Matthieu 24, verset 24, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth parle des faux prophètes, des faux Christ et des faux prophètes qui arriveront. C'est pourquoi le Dieu de gloire m'a demandé de venir cet après-midi parler à une personne qui se pose la question de savoir comment, avec ce foisonnement de prophètes par-ci, par-là, comment alors savoir de qui il s'agit, qui a vraiment été envoyé de l'Éternel, qui parle vraiment de la part de l'Éternel, qui est de l'Éternel. Donc, selon l'inspiration du Saint-Esprit, le Dieu de gloire m'a donné de venir, n'est-ce pas, donner quelques points, n'est-ce pas, comme ça. Ça sera en deux temps, bien aimé, parce que là, c'est acte 1, nous allons parler, n'est-ce pas, des caractéristiques aujourd'hui, n'est-ce pas, des faux prophètes, parce que le Seigneur Jésus-Christ en parlait, il a annoncé que ces faux prophètes-là, ils feront des prodiges et des miracles, et ils séduiront, si possible, même les élus. Même les élus. Les élus, ça veut dire que des personnes qui sont réellement, c'est-à-dire que consignées dans le projet, le plan de Dieu pour participer, n'est-ce pas, et pour recevoir de la part de Dieu, participer à l'œuvre de Dieu, participer à la moisson, participer à beaucoup de choses concernant le royaume céleste, bien aimé. Mais ceux-là même, je vous assure, aujourd'hui, sont déjà, n'est-ce pas, un peu troublés. Ils sont troublés, ils ne savent plus à quel sens se vouer. Quel est réellement celui qui parle de la part de l'Éternel? On voit tellement de choses. Donc, bien aimé, je voudrais inviter une personne, je vous en prie, à être très, très, très attentif et partager si vous pouvez. Si vous êtes connecté également sur Facebook, vous pouvez partager cet enseignement si vous êtes en direct de Facebook, n'est-ce pas? Ceux qui sont en direct de la radio, bien évidemment, vous écoutez tout simplement et le Dieu de gloire fera le travail. Donc, je vous en prie, c'est très, très important. Ne posez plus la question aux gens par-ci, par-là. Si vous écoutez ce que le Dieu de gloire a à vous dire aujourd'hui, ça n'est pas exhaustif comme on dit. Non, 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 c'est loin d'être exhaustif, mais c'est l'essentiel de ce que vous devez connaître, bien aimé, et que vous devez, n'est-ce pas, chaque fois mettre devant de vous pour pouvoir discerner entre le bon et le mauvais prophète, le vrai et le faux prophète, bien aimé. Donc, sans perdre du temps, nous allons commencer à parler des caractéristiques. Premièrement, je dirais, bien aimé, que selon la parole, le faux prophète, puisque le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth en a parlé, aujourd'hui, on ne sait plus qui est bon, qui est vrai, ainsi de suite. Il y a des gens qui sont attirés même, il y a des gens qui sont tellement troublés qu'ils n'arrivent même plus, n'est-ce pas, ils ne savent plus à quel sens se vouer, ils ne savent plus en qui croire, en qui ne pas croire. Je sais seulement que tellement les gens ont des problèmes qu'ils se versent à gauche, à droite, n'est-ce pas, derrière les prophètes, dès qu'ils voient quelqu'un se placer devant eux et s'appeler prophète et s'appeler prophétesse, alors directement, ils ont envie de poser leurs problèmes parce qu'ils recherchent des solutions. Oui, c'est pour ça que le Dieu de gloire vient parler, vient s'adresser à une personne ce jour. Donc, les faux prophètes, en fait, le faux prophète, qu'est-ce qu'il fait? Il prophétise selon son propre cœur, bien aimé. Il prophétise selon son propre cœur. Quand tu vas lire dans le livre de Jérémie 28, ça c'est dans l'Ancien Testament, bien aimé, Jérémie 28, du verset 1 au verset 4, tu verras, prophète Jérémie, un prophète qui n'était pas aimé. Hein? Je me souviens qu'une servante de l'Éternel, n'est-ce pas, de la place, elle m'avait dit une fois que j'étais dans son bureau pour la saluer et lui donner le message de la part de l'Éternel, elle m'a dit, prophétesse Déborah, vous êtes une Jérémie.
Le Seigneur me dit de vous dire aussi également en retour que vous êtes une Jérémie. Vous serez beaucoup combattu. Votre ministère ne sera pas facile. Je le confirme. Je voudrais saluer cette servante de l'Éternel. Si elle m'écoute, elle va se reconnaître. Je ne voudrais pas évoquer le nom. Mais elle me l'a dit, c'était en 2018. Et depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, bien aimé, je peux vous assurer que cette parole s'accomplit. C'est-à-dire que chaque fois, en fait, elle m'a dit, vous serez combattu. En tout cas, c'est ça. Donc, celui qui veut vivre pieusement sera persécuté, bien-aimé. Que ça ne t'étonne pas. Moi, ça ne m'étonne pas. Je m'attends à tout. Donc, nous allons donc dans Jérémie 28, bien-aimé. Et nous lisons du verset 1 au verset 4. Donc, pour savoir un peu, lorsqu'on parle des prophètes qui prophétisent selon leur cœur. Dans la même année, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, le 5e mois de la 4e année, Anania, fils d'Azur, prophète de Gabaon, me dit dans la maison de l'Éternel, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je brise le joug du roi de Babylone. Encore 2 années, et je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevés en ce lieu et qu'il a emporté à Babylone. Et je ferai venir dans ce lieu, dit l'Éternel, Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, et tous les captifs de Juda qui sont allés à Babylone, car je briserai le joug du roi de Babylone. Alléluia. Bien-aimé, c'était une fausse prophétie. Anania n'était pas un prophète qui parlait selon l'Éternel. Et Dieu ne lui avait pas donné ce message. Parce que tout de suite après qu'il ait donné cette fausse prophétie, le Seigneur a envoyé Jérémie, n'est-ce pas, intervenir pour dire, n'est-ce pas, que ce qu'il disait était faux. Et quand Anania, n'est-ce pas, s'est fâché contre Jérémie parce que Jérémie a révélé, n'est-ce pas, devant toute la cour et devant le roi que cette prophétie était fausse, qu'il ne devait pas se lever contre le roi de Babylone, parce que c'était la volonté de Dieu que le peuple, n'est-ce pas, d'Israël soit sous le joug, n'est-ce pas, du roi de Babylone, parce qu'ils avaient péché, ils avaient fait des choses qui n'avaient pas plu à l'Éternel. Et l'Éternel a décidé qu'il utiliserait le roi de Babylone pour les corriger. Je prie que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne fais pas des choses qui énervent l'Éternel, afin qu'il te soumette à ce genre de traitement. Oui, on a des bourreaux parfois dans la vie, il y a des personnes qui rentrent dans nos vies, parce que c'est l'Éternel qui les met dans nos vies pour nous corriger, pour nous redresser. Et donc, on souffre, on croupit sous un poids, n'est-ce pas, de la méchanceté, d'autres choses encore, de l'oppression, parce que Dieu permet ça. Dieu peut permettre qu'un sorcier de ta famille te menace parce que tu fais des choses qui ne lui plaisent pas. Connaissant la vérité, bien-aimé, tu te mets à faire du n'importe quoi. Alors le Seigneur permet qu'une autorité, qu'un supérieur hiérarchique, ainsi de suite, te mette dans des situations complexes, n'est-ce pas, qui te gênent, qui t'oppressent, qui t'empêchent de t'épanouir. Parce que Dieu le permet. Parce que Dieu veut que tu te redresses, que tu comprennes que quand il est là vraiment avec toi, tu n'as pas droit à l'erreur. Et que tu dois chercher chaque jour à t'améliorer, à lui plaire, au lieu de te dire, ben, le Dieu de gloire pardonne, il est miséricordieux, il est bon tous les jours, donc je peux faire ce que je veux. Alors donc, voilà, le peuple d'Israël était sous la correction de la part de l'Éternel, n'est-ce pas? Et ça, il fallait que ce soit le roi de Babylone, n'est-ce pas, qui le fasse. Maintenant, lui, il vient, il prophétise une fausseté, et lorsque Jérémie trahit, il s'est mis à insulter Jérémie, à parler d'une manière bizarre, il a discuté. Et puis Jérémie lui a fait une autre prophétie et il lui a dit, voilà, l'Éternel a parlé. Après que Anania le prophète eut brisé le joug, nous sommes au verset 12, dessus le cou de Jérémie le prophète, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots, va et dis à Anania, ainsi parle l'Éternel, tu as brisé un joug de bois et tu auras à sa place un joug de fer. Donc il a aggravé la situation, bien-aimé. Voilà. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations pour qu'elles soient asservies à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et elles lui seront asservies. Je lui donne aussi les animaux des champs. Et Jérémie le prophète dit à Anania, le prophète, écoute Anania, l'Éternel ne t'a point envoyé, et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici je te chasse de la terre. Tu mourras cette année car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Et Hanania le prophète mourut cette année-là dans le 7e mois. Alléluia. Vous comprenez, bien-aimé, qu'il ne faut pas se lever pour venir faire des prophéties qui ne tiennent pas. Quand Dieu ne t'a pas envoyé, ne prophétise pas. Et la plupart des faux prophètes, justement, ils prophétisent des choses selon leur cœur.
Anania, je ne sais pas trop s'il voulait se faire voir ou quoi, je ne sais pas beaucoup. De toutes les façons, de nos jours, vous allez voir beaucoup de personnes qui donnent des prophéties, n'est-ce pas, un peu osées, je dirais. Je dirais des prophéties osées. Donc, il faut faire très, très attention. Ne vous laissez pas tout simplement, n'est-ce pas, flatter par le fait que non, tel prophétise, tel dit telle chose. C'est pour ça que je dis toujours aux gens. Hier encore, quelqu'un me disait, ben, c'est vent de l'Éternel prophétise, dit quelque chose dans ma vie. Je lui dis, mais si Dieu ne m'a pas dit, je ne vais rien te dire. Si Dieu ne m'a rien dit, je ne vais rien te dire. Je me tais. Je n'ai pas besoin de prophétiser à tout bout de chemin, par-ci, par-là, pour qu'on dise que, ouais, elle est vraiment prophétesse, elle sert l'Éternel. Non, je n'ai pas besoin. Ce n'est pas les êtres humains qui doivent me qualifier, c'est le Dieu qui m'a appelé. Vous avez vu tout à l'heure dans Jérémie 1 au verset 5, il a dit, avant que Jérémie ne soit dans le ventre de sa mère, il le connaissait. Dieu connaît ses élus. Dieu connaît ceux qu'il a appelés en tant que prophète, en tant que prophétesse. Alléluia. Et il a dit, avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais, n'est-ce pas, consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Il m'appelle prophétesse Déborah, mère des nations de la fin, bien-aimé. Je n'invente pas ça. Mais je n'ai pas non plus besoin de faire des choses, n'est-ce pas, à temps et à contre-temps pour prouver à qui que ce soit que je suis prophétesse. Non. Quand la prophétie arrive, je la donne. Et je la donne à qui veut bien l'écouter, bien-aimé. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, vous qui comprenez cet aspect-là, bien-aimé. Et je vais donc évoquer un autre point concernant le faux prophète. Bon, tu peux encore lire dans Jérémie 23, verset 16. Jérémie 23, verset 16, pour voir un peu ce que l'Éternel dit par rapport aux faux prophètes qui prophétisent selon leur cœur et non selon ce que l'Éternel dit. Et là, le Seigneur est en train d'avertir. Ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Il y en a beaucoup qui le font, bien aimés. Bon, maintenant, vous allez me dire, c'est seulement dans l'Ancien Testament. Je vais aller, par exemple, dans le Nouveau Testament. Je vais aller dans le livre de 2 Timothée 4. Donc, vous allez voir, on va parler de ces choses-là. Donc, des faux prophètes et des personnes qui seront attirées, n'est-ce pas, par ces faux prophètes-là qui feront des prodiges et autres et tout. Parce qu'on dit, par exemple, au verset 3, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. » Beaucoup sont là. Quand un pasteur, un docteur de la loi veut enseigner réellement, les gens n'écoutent plus les enseignements, ils ne veulent pas se laisser transformer par l'évangile de la croix. Ils veulent des prophéties par-ci, ils veulent des prophéties par-là, alors ils s'accrochent. Dès qu'ils entendent quelqu'un met, n'est-ce pas, il suffit qu'on mette un titre, prophète tel, prophétesse tel, prophète majeur tel, ainsi de suite. Ils sont tellement attirés qu'ils ne se rendent même pas compte qu'en fait, ils ne reçoivent pas la nourriture spirituelle nécessaire pour avancer. C'est un problème, bien aimé. Donc, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Alléluia. Donc 2 Timothée 4, verset 3 à 4 nous met en garde, bien-aimés. Et là, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse comme ça au peuple de Dieu. Il faut faire attention. Donc si vous avez la démangeaison d'entendre que tu vas voyager dans 2 ans, tu vas te marier dans 30 minutes, vraiment, Dieu va te donner un miracle tel que tu auras 2 millions dans ton compte bancaire. Je vois une personne avoir 2 millions dans son compte bancaire d'ici avant 2 semaines. Non, bien aimé, si tu as la démangeaison d'entendre ça, et tu auras des sérieux problèmes. Alors, c'est un problème. Il faut vraiment, et c'est pour ça que je vous ai toujours dit, cet enseignement sur le Saint-Esprit, le don de l'Esprit, les dons de l'Esprit, ce que le Saint-Esprit est capable de faire dans nos vies, et, oh Seigneur, vous savez, j'aime toujours appeler le Seigneur. Quand je dis Abba Père, c'est parce qu'en fait, je me fonds avec le Père Céleste pour dire, ben, son peuple périt faute de connaissance. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je vous en prie, bien-aimés, développons, acquérons le Saint-Esprit, demandons à Dieu qui dit dans sa parole que celui qui demande avec foi, il ne lui refusera pas. Tu as besoin du Saint-Esprit pour discerner. Tout ce dont je suis en train de parler, il y en a qui vont reconnaître. Il y en a qui vont reconnaître, qui vont commencer à discerner au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui sont ceux qui leur parlent souvent en tant que prophète, en tant que prophétesse. Alléluia. Même moi, demandez au Saint-Esprit si je suis appelé de Dieu ou non. Si c'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit, peut demander au Saint-Esprit, est-ce que cette dame qui parle, est-ce qu'elle vient de ta part, Seigneur? Et le Seigneur va te répondre. Alléluia. Je ne me cache pas, bien-aimé, donc je ne fais pas des choses qui ne tiennent pas.
Voilà, je fais tous les jours mon possible pour plaire au Dieu de gloire qui m'a appelé et établi, comme il a dit à Jérémie. Alléluia. Deuxième chose bien aimée, c'est qu'ils disent le contraire de ce qui est. Le faux prophète va dire le contraire de ce qui est. Je vais comme ça rapidement aller dans Jérémie. Je vous ai dit qu'on va beaucoup lire aujourd'hui. Je vais aller dans Jérémie toujours, parce que Jérémie, le prophète Jérémie, Dieu l'a beaucoup utilisé dans ce sens pour dénoncer, n'est-ce pas, et peindre, n'est-ce pas, comme ça, la réalité. La réalité, cette réalité un peu critique, n'est-ce pas, des prophètes de son temps, mais ces vérités-là, bien aimés, un prophète est un prophète de génération en génération. Ce qu'un prophète dit peut avoir de l'impact. Et ce fut le cas de Jérémie. Donc, si on va dans Jérémie 14, du verset 13 au verset 14, la Bible déclare ceci. Je répondis à Seigneur éternel, voici les prophètes leur disent, vous ne verrez point d'épée, vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Alors, vous voyez, bien aimé, le Seigneur est fâché. Pourquoi? Parce que les prophètes viennent dire le contraire. Quand le Seigneur annonce, comme ce prophète Hanania, qui est venu, n'est-ce pas, contredire ce que Jérémie avait dit au roi Sédécias. Donc, le roi de Sédécias ne devait pas se rebeller contre le roi Nebuchadnezzar parce que c'était la volonté de Dieu qu'il soit soumis et qu'il passe, n'est-ce pas, sous cette autorité-là. Voilà. À Jérémie 23, au verset 17, le Seigneur dit ceci. Ils disent à ceux qui me méprisent, ça c'est l'Éternel qui se fâche. L'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Bien aimé, le faux prophète, il ne va pas te dire la vérité. Il ne va pas te dire la vérité. Voici, nous sommes à la fin des temps. La fin des temps, vous voyez, il y a plein de signes. Tout ce dont a parlé le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans Matthieu 24, dans Marc 13. Le Seigneur en a parlé. Et maintenant, ils vont vous dire que non, il n'y a pas de souci, ne craignez rien, ce qui se passe, c'est rien. Oui, Dieu a annoncé, mais il n'y a pas de souci. Ce qui doit vous importer, c'est le salut, c'est votre bénédiction. Recherchez votre bénédiction parce que Dieu déclare que vous serez bénis dans ce siècle-ci. Ils ne disent pas aux enfants de Dieu la réalité. Que voici, il faut être conscient que nous sommes à la fin des temps. Et il va falloir, n'est-ce pas, régler sa façon de marcher afin d'être béni, afin d'avoir la vie éternelle. Alléluia. Donc, il y a les signes de la fin des temps, mais eux, ils vont venir, il y a des tourments, il y a des tribulations qui sont annoncées. Les enfants de Dieu passent par ces moments de tribulation au lieu de s'arrêter dessus pour leur dire, ben voilà, vous vivez telle chose parce qu'en réalité, c'est comme ça. Et le Seigneur a dit si. Alors, ils préfèrent dire non, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Oui, Dieu a quand même dit que même pendant que ces choses se passeront, vos âmes seront sauvées, vous serez sauvés au nom de Jésus. Et les gens disent Alléluia, Amen. Non. Donc, ils prophétisent le contraire de ce qui est. Lorsque Dieu dit, voilà, je suis fâché de mon peuple, je vais frapper, je vais faire ci, ça, ils n'osent pas le dire au peuple. Bien aimé, on me déteste, hein. Beaucoup de gens viennent et partent de mon ministère. Pourquoi? On dit que cette dame, elle dit des vérités crues. Non, prophétesse, non, maman prophétesse, maman Déborah, on n'aime pas ça. Tu dis des choses crues. Non, moi je ne vais pas masquer les choses. Je vais dire les choses telles que le Seigneur me dit, parce que vous devez comprendre, moi aussi également, on m'a dit des choses pour ceux qui en avaient le courage de me dire des choses de la part de l'Éternel. Si le Seigneur n'avait pas été strict et ferme vis-à-vis de moi, je ne serais pas là pour vous parler aujourd'hui. Je ne serais pas là, je ne serais pas appelée prophétesse Déborah. Je ne le serai jamais. Je ne le serai pas. Il a été dur envers moi et il continue de l'être, bien-aimé. Je vous assure. Il est dur. Et si il n'est pas dur, tu ne vas pas vraiment rechercher, n'est-ce pas, rechercher une élévation permanente. Tu ne vas pas rechercher cette perfection qu'on ne peut certes pas atteindre en tant qu'humain parce que c'est en lui qu'habite la perfection. Mais quand même rechercher une certaine dimension au point où le Seigneur te communique particulièrement des choses qu'il ne dit pas à n'importe qui, pas à n'importe qui. Tu as besoin de ça, bien-aimé. Donc voilà, ils disent aux gens, non, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi le Seigneur a parlé à Ézéchiel. Dans Ézéchiel 33, il a dit, si tu vois venir l'épée et que tu n'avertisses pas,
celui qui vit dans le mal, celui qui commet des péchés, eh bien, s'il meurt dans son péché, je te réclamerai son sang. Voilà, j'étais établi comme sentinelle. Alléluia. C'est ce qu'il dit au prophète Ézéchiel. Donc nous sommes tenus, lorsque l'épée arrive, de prévenir le peuple. Même si c'est qui? Je vous ai dit, bien aimé, que j'ai déjà eu à faire des messages adressés au chef de l'État, mais je ne suis pas parti directement le lui dire. Je sais que bon, les réseaux sociaux, bon, généralement, si vous mettez un message, mais j'adresse. Ben, il y a des gens qui m'ont dit, ben, tu es qui pour adresser le message au chef de l'État? Je vous ai parlé du rôle des prophètes. Donc, moi, je parle de la part de l'Éternel. Maintenant, moi, j'ai eu vent de ça. Le message a circulé et c'est parvenu loin là-bas. Parce que il y a eu des choses qui se sont passées par la suite. J'ai compris que mon message était arrivé. Et ce n'était pas que des choses bonnes, hein, s'il vous plaît. Il y avait, mon ami, j'ai commencé à être dans une situation complexe. Et c'est ça le prophète. C'est ça le prophète. Tu vas dire des choses, tu ne vas pas dire que des choses qui sont bonnes. Le Seigneur m'a demandé d'apprécier certaines choses. Le Seigneur m'a demandé de le rassurer par rapport à sa position et tout. Je l'ai dit. Mais j'ai aussi dit des choses qu'il fallait que l'on prenne en compte pour que ce pays marche normalement. C'était de la part de l'Éternel et je ne suis pas la seule. Dieu utilise plusieurs bien-aimés. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, lorsqu'un prophète ne vous parle que des choses de bien, rien que là pour vous parler des prophéties, non, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Non, l'épée de Dieu ne t'atteindra pas au nom de Jésus. Non, la peste ne... Non. Il y a des moments où Dieu punit son peuple et il a fait de génération en génération. Au temps de Moïse, il a frappé son peuple. Il a parlé par Moïse. Quand il n'écoutait pas, il les frappait. Il y en a plusieurs qui ne sont pas entrés à Canaan. Tu ne vas pas entrer dans ta bénédiction parce que chaque jour, on essaye tout simplement de te dire des choses pour te faire plaisir. On ne te permet pas, n'est-ce pas, d'être dans la vérité. Non. Non. Il faut qu'il y ait de la vérité. Donc voilà, c'est ça, bien-aimé. Nous allons aller au point 3. Que fait le faux prophète, bien-aimé? Il prophétise pour son ventre. Alléluia. Oui, le Seigneur le dit ce jour. Il prophétise pour son ventre. Allons dans Ézéchiel d'ailleurs. Ça, c'est des prophètes que le Seigneur a beaucoup utilisés dans ce sens, parce que Dieu en avait marre, bien-aimé. Allons dans Ézéchiel 13. Ézéchiel 13, au verset 19. Que dit le prophète de la part de l'Éternel? Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. Voilà. Bien aimé, il y a des prophètes qui vont vous dire, des prophétesses, hein, je n'exclus pas parce que c'est les deux, qui vont vous dire, mets une enveloppe de 15 000, 20 000 ici, mets un sacrifice fort. Je vais te prophétiser sur les choses de ta vie, bien aimé. Et tu vas poser l'enveloppe parce que tu as soif. Parce que tu veux entendre de la part de l'Éternel. Mais il va te dire des choses qui ne sont pas justes. Beaucoup ont vécu ce genre de choses. Il y a de cela 2 semaines, je me retrouvais quelque part dans les environs. Et il y a une jeune dame qui est venue là. Elle m'écoutait prêcher parce que c'était dans un cadre où... Bon, je prêchais dans un cadre qui n'était pas en fait... C'était un cadre public. Parce que, bon, il fallait absolument que je relâche urgemment le message de l'Éternel. Donc, cette jeune dame est venue et puis elle m'a demandé, vous êtes servant de l'Éternel? Parce que j'avais fini mon message, je parlais justement du rôle des prophètes. Et puis, elle m'a dit, ben voilà, moi j'ai vécu ci, ça, je n'ai pas envie de nommer la personne ici. Elle m'a parlé d'un serviteur de Dieu qui est prophète bien connu, très célèbre d'ailleurs. Et c'était la 3e personne qui me donne un témoignage dans ce sens. Parce que le premier... Et c'est des témoignages que moi j'écoute, c'est pas qu'on me dit. C'est pas qu'on m'a raconté. Voilà. Parce que concernant ce même prophète, ce même serviteur de Dieu, il y a une de mes filles, en 2017, je pense très bien, elle est déjà en Angleterre depuis quelques années. Elle m'a parlé de ce serviteur de Dieu-là, donc voilà, qui lui avait dit des choses qui ne tenaient pas. Et elle a vécu le contraire. C'était un problème, bien aimé. Et il s'est passé encore d'autres choses. Je n'ai pas envie de voilà. Donc voilà, ils prophétisent par rapport à leur ventre. Je vois ceci, je vois cela. Ils vont vous décrire même jusqu'à la couleur de votre sous-vêtement pour vous attirer, pour vous mettre dans un monde de rêverie, pour que vous compreniez que non, ils sont capables de vous dire des choses, même dans les moindres détails. Ils prophétisent pourquoi? Pour leur ventre. Vous ne déposez pas, mais posez un sacrifice. Ici, vous allez voir, les prophéties vont sortir. Posez un sacrifice fort. Qui a dit ça?
Et dans Ézéchiel 13, au verset 19 dont je viens de parler, Dieu s'adresse aussi bien aux faux prophètes qu'aux fausses prophétesses qui les soutiennent dans leurs actions. Aujourd'hui, maintenant, beaucoup se mettent en couple, on va dire le couple prophétique tel, le couple machin. C'est un peu comme Anania et Saphira dans Actes des Apôtres au chapitre 5. Beaucoup. Je prie que le Dieu de gloire vous donne. Je prie que le Dieu de gloire vous donne. Oh Seigneur. Papa, il est temps que tes enfants discernent. Ceux qui veulent vraiment te servir en esprit et en vérité. Et qui sont tentés d'être tourmentés par ce genre de choses, papa. Ils ne savent plus à quel sens se vouer, Père. Interviens, interviens, papa. Je prie que vous ne tombiez pas, que le Saint-Esprit de Dieu, chaque fois que vous allez être devant des serviteurs, des servantes de Dieu, qui portent le titre de prophète, de prophétesse, que le Seigneur vous donne le discernement au nom de Jésus. Que le Seigneur vous donne le discernement au nom de Jésus. Bien-aimés, allons un peu dans l'Apocalypse. Apocalypse 2. Du verset 20 au verset 23. Apocalypse 2, du verset 20 au verset 23. Les fausses prophétesses, voilà. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse. Oui, je le dis. C'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. Bien-aimé, la Jézabel. Vous connaissez les attitudes de la Jézabel. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer? Une personne se place devant vous avec des vêtements bizarres, habillés d'une manière bizarre. Vous voyez la poitrine, vous voyez le corps dessiné, vous voyez des faux trucs sur la personne et autres et tout. La personne n'a même pas de voile sur la tête et autres et tout. Mais vous écoutez attentivement. Vous vous laissez même imposer les mains et autres et tout. Ayez du discernement. Ayez du discernement, bien-aimés. Aujourd'hui, on confond tout le monde. Jézabel, c'est tout le monde qu'on appelle Jézabel. Non. Non, ce n'est pas tout le monde qui est Jézabel. Ce n'est pas tout le monde. Observez très bien et demandez au Saint-Esprit. Quand déjà vous voyez une personne, même déjà à partir de son apparence, beaucoup vont dire que ouais, le Seigneur Jésus-Christ a dit non, il ne faut pas regarder. Moi, je regarde au cœur, je ne regarde pas l'apparence. Non, non, non. Il y a des apparences qui ne sont pas trompeuses. À partir de l'apparence, bien-aimé, tu peux déjà voir. Une personne ne peut pas être vêtue d'une manière bizarre. Tu vois, quelqu'un te met un pantalon moulant, serré, un petit haut, et puis tout ça là. Et tu viens, tu dis, on te dit prophétesse, elle fait des grandes prophéties. Quelle prophétie? Tu ne peux pas comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un te met des trucs de jusqu'aux fesses là-bas, des cheveux jusqu'aux fesses, met des trucs bizarres et autres et tout. Tu vois des cils bizarres, tu vois des ongles comme, je sais pas moi quoi, les reines des côtes. Et tu me dis, machin, tu écoutes. C'est ça la Jézabel. Esprit d'impudicité dans l'église. Et tu écoutes. Jamais on ne va vous prêcher sur la sanctification. Mais tu es là, tu écoutes. Tu es fier parce que toi, ton problème, comme l'apôtre Paul l'a dit dans 2 Timothée 4, voilà, où ils auront la démangeaison d'entendre des choses qui leur plaisent, des fables. Le Seigneur est touché, excusez-moi bien-aimé. Excusez-moi. C'est pas moi, c'est pas moi. Même le ton que j'adopte là maintenant, c'est pas moi. C'est l'Éternel des armées qui est touché, qui est fâché. Je ne suis qu'un vase. Je vous en prie, vous êtes bénis au nom de Jésus. L'Éternel est touché par ce qui se passe. Que ses enfants se réveillent au nom de Jésus. C'est le moment de se réveiller. C'est le moment de se réveiller. Ouvrez les yeux. Demandez son Esprit Saint. Et vous savez bien évidemment que quand vous demandez à Dieu que son esprit soit en vous, que son esprit prenne le total contrôle à tout moment, évitez aussi le péché. C'est ça qui vous tue. Et vous allez continuer à être sous le joug, justement, de ce genre de choses. Parce que vous ne voulez pas marcher comme le Seigneur vous dit. Beaucoup de personnes qui m'écoutent, ils n'ont pas besoin que les prophètes... En tout cas, les prophètes ne viennent que leur confirmer beaucoup de choses. Hein? Et je bénis le Dieu de gloire pour ça. Quand vous marchez par l'Esprit de Dieu, alléluia, Dieu ne va utiliser que prophétesse Déborah pour venir vous donner une vérité
que vous connaissiez déjà, que Dieu vous avait révélé. Maintenant, vous avez juste besoin d'une autorité, n'est-ce pas, pour vous confirmer. Parce qu'il y en a qui doutent quand le Seigneur leur parle. Non, quand tu mènes une vie qui plaise à Dieu, Dieu est capable de te parler, comme il dit dans Job 33, du verset 14 au verset 18, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je vois beaucoup d'enfants, même d'ailleurs, qui sont remplis de son esprit, qui me disent des choses. Parfois, ils me disent des choses, ils ne comprennent pas. Bon, j'ai la grâce. Peut-être parfois, c'est des rêves, parfois des visions, parfois ainsi de suite, des événements et tout ça. Ils me demandent conseil et je leur dis, ici, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Des enfants à qui j'ai dit, vous avez le don de prophétie, mais qui ne me croyaient pas. Et après, le Seigneur leur montre. J'ai dit bien des enfants, parce qu'aujourd'hui, Dieu est en train d'élever même des enfants. Hein. D'abord, il a dit dans Joël 2, hein, les petits enfants, là, ils ont des dons de prophétie. Qu'est-ce que vous croyez? Et je veux appeler les parents à prier sérieusement pour leurs enfants. Je vous en prie, priez pour vos enfants en ces fins de temps. Parce que de la même manière que le Dieu de gloire remplit vos enfants ont des dons de vision, des révélations, de prophétie, ainsi de suite. Vous vous amusez à ne pas prier pour ces enfants, à ne pas intercéder assez, à ne pas les cacher dans le sang de Jésus. Eh bien, partout, ils vont dans les écoles, dans les lieux publics et autres et tout. Sachez qu'il y a aussi des enfants qui sont à l'inverse, hein, éduqués. Hein. Il y a des enfants qui sont éduqués à l'inverse, c'est-à-dire qu'ils sont remplis plutôt d'autres choses. Ils sont, n'est-ce pas, élevés, ils sont entraînés, ils sont formés, n'est-ce pas, dans le sens contraire. C'est-à-dire que pour travailler dans le camp de l'ennemi, ce sont des enfants initiés, entre guillemets. Initiés. Voilà, et c'est eux qui font du mal à vos enfants quand vos enfants ne prient pas pour aller à l'école, pour aller ici, pour aller là-bas. Donc, bien aimés, je vous en prie, l'heure n'est pas à la blague. Il faut discerner, il faut distinguer le vrai du faux prophète. C'est très important. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez, si vous voulez participer, déjà, n'est-ce pas, écrire, n'est-ce pas, comme ça, votre SMS au 6 91 97 21 41 pour ceux qui sont à Orange et au 6 75 27 62 47 pour ceux qui sont à MTN, bien aimé. Ce serait avec plaisir qu'on lira vos SMS. Il y en a qui attendent vers la fin de l'émission pour envoyer des SMS qui n'arrivent jamais ou qui arrivent quand on est déjà hors antenne. C'est bon, on peut intercéder parce qu'on a vu votre SMS, mais ce n'est pas comme quand vous envoyez votre SMS en direct. Chaque fois, le Dieu de gloire me charge pour que je vienne pour déclarer dans la vie d'une personne afin qu'il y ait des miracles, afin qu'il y ait vraiment des choses qui changent dans les vies des gens. Mais les gens s'amusent et les gens ne font pas ce qu'ils doivent faire. Alors, ils ne reçoivent pas. Vous êtes bénis, vous qui comprenez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, je ne viens pas de ma part, bien-aimé. Je viens de la part de l'Éternel des armées. C'est pourquoi ce n'est pas toujours facile que je sois là. Donc, soyez bénis, vous qui comprenez cela. Vous saisissez l'opportunité. Alléluia. Vous êtes bénis, vous êtes bénis. Je ne suis qu'un vase, je ne suis qu'un instrument entre ses mains. Quand je parle de sa part. Donc, ce qui sort de ma bouche, bien-aimé, c'est pour te bénir, toi. C'est pour te délivrer, toi. C'est pour t'élever, toi. C'est pour faire quelque chose dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, voilà, bien-aimé. Le prochain point, c'est quoi? C'est que le faux prophète masque les péchés des brebis. Masque les péchés des brebis. Voilà. Ils ont du mal à dire aux brebis ce qui est. Ce que les brebis font, ce qui ne va pas. Même dans leur prédication, ils vont éviter de dire des choses qui vont, n'est-ce pas, frustrer des gens qui vivent chaque jour dans ce type de péché-là. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait la foule, il faut que les paniers soient remplis, il ne faut pas que les gens soient frustrés pour ne pas mettre de l'argent dans le panier, ainsi de suite. Non, non, non. C'est ça les faux prophètes. Parce que, bon, je ne sais pas si je peux dire heureusement et malheureusement, les prophètes également sont des prédicateurs, hein, voilà, de la parole. Voilà, c'est ça. Donc, ils masquent les péchés. Ils ne pointent pas du doigt, n'est-ce pas, au travers de leur prédication, au travers de leurs conseils, au travers de leur discours, n'est-ce pas, ce que Dieu voudrait qu'ils pointent du doigt et que les gens sachent. Si nous allons bien aimer comme ça rapidement dans le livre de Lamentation, c'est dans l'Ancien Testament, Lamentation 2, au verset 14, le Seigneur dit, « Tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité. » Ton iniquité, c'est ton péché, bien-aimé. « Afin de détourner de toi la captivité, ils t'ont donné des oracles mensongers et trompeurs. » Bien-aimé, je répète encore. Et ils sont nombreux, ceux qui m'écoutent et qui savent, qui sont venus dans mon ministère, qui sont partis. Parce que moi, ça ne marche pas. Moi, je passe mon temps à prier, à demander à Dieu. Papa, je voudrais que tes enfants soient sauvés. Moi, mon problème, ce n'est pas le nombre de gens qui sont là. Non, non. D'ailleurs, moi, je ne suis pas dans les foules et autres. Non, non, je ne suis pas encore à cette dimension. Même s'il me l'a dit, ça viendra. Mais je ne suis pas encore à cette dimension des foules.
Et j'ai dit au Seigneur, ne me donne pas des foules, papa. Ne me donne pas des foules dont je ne peux pas m'occuper. Donne-moi des personnes. Donne-moi un nombre que je peux porter. Quand je vais prier, tu vas me révéler dans les détails ce qui se passe, ce qui ne va pas. Oui, je ne suis pas de ceux qui courent. Je ne cours pas. Ça n'a pas été facile pour moi d'accepter ce ministère. Vous comprenez? D'accepter d'être porteuse d'une vision. Ça n'a pas été facile. Qu'est-ce que je n'ai pas dit au Père Céleste? Papa, je suis une femme. Il me dit la ferme, ma fille. Excusez du terme. Ma fille, ferme-la. Tu es ma Moïse et ne me parle pas comme Moïse. Parce que si tu continues à me dire, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, je ne fais pas ci, on va dire ci, on va dire ça, eh bien, tu vas rater ta mission. Moïse, à cause de tout ça, les hésitations, les doutes et ainsi de suite. Ce n'est pas facile, bien-aimé. Mais j'ai dit au Seigneur, papa, tant que tu ne me remplis pas, tant que tu ne me donnes pas la possibilité vraiment de rendre ministère à tes enfants, chaque fois quand je dois relâcher un message, j'ai dit, papa, il faut que ce message touche. Il faut que ce message résolve le problème dans la vie d'une personne. C'est pourquoi quand je me tiens pour prêcher, bien-aimé, quand je me tiens pour donner un message, il y a plusieurs personnes toujours qui se sentent directement indexées. Et après, on commence à m'en vouloir. Cette femme, elle lit dans ma vie. Cette femme, elle fait ci, elle fait ça. Ce n'est pas facile. Vous savez combien de personnes me détestent? Parce que quand ils me voient, ils se détournent même de moi. C'est pas facile. La vie de prophétesse, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais je dis à Dieu, j'ai pas besoin de la foule, papa. J'ai besoin de quelques âmes qui auront la vie éternelle. Je n'ai pas besoin d'une foule, mais qui n'aura pas la vie, qui ne sera pas sauvée. Parce qu'il faut que tu m'utilises assez pour eux. Chaque brebis, Dieu peut me révéler. Parce que quoi, je prie. J'ai dit, Seigneur, si tes enfants viennent, même s'ils sont 2, 3, 4, je m'en fiche. Je voudrais qu'ils soient sauvés, le peu qui est là. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas la blague. Donc, ces collègues-là, prophètes, prophétesses, qui passent le temps à masquer, à maquiller les péchés des gens, à ne pas leur dire des vérités, c'est dangereux. C'est pourquoi le monde va mal. C'est pourquoi le monde va mal. Parce qu'on ne dit pas aux gens la vérité. Il faut dire aux gens la vérité. Moi, même si le Seigneur, parfois, il me réveille 1 heure, 2 heures. Il me dit, va sur WhatsApp. Je vais sur WhatsApp. Il me dit, écris à tel. Dis à tel d'arrêter telle chose dans sa vie. Bien aimé, c'est facile. Est-ce que c'est facile? Le retour est souvent mauvais. Je m'attends à ce que la personne va comprendre. Et j'habille même, parce que moi, je suis très, au niveau du langage, je suis très poli. Très poli. L'euphémisme fait partie de mon langage. C'est-à-dire que même quand le Seigneur me dit quelque chose de manière sèche, et je vais toujours essayer de le dire d'une manière à ce que tu ne seras pas blessé. Mais pourtant, vous savez très bien qu'à un moment donné, il est strict. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, quand il fallait appeler race de vipères, n'est-ce pas, ces pharisiens-là et autres et tout, il le disait. Ces sadducéens, ces sacrificateurs-là qui ne marchaient pas comme ça se devait. Il disait race de vipères. Mais moi, je ne peux pas sortir de telles paroles de ma bouche, bien-aimée. Même que j'habille, je parle posément. Combien de personnes qui vont m'écouter là? Certains qui me connaissent très bien, à qui j'ai prophétisé il y a cela 4-5 ans par rapport à certaines choses. Ne faites pas si Dieu me dit ceci, il va arriver cela, vous aurez telle tentation. 3 ans après, il tombe dans le péché, il tombe dans la situation. J'ai mal, bien-aimé. Pourquoi Dieu m'utilise alors? Pourquoi Dieu m'utilise alors? C'est pour sauver des âmes. C'est pour sauver des âmes. Je suis désolé. Excusez-moi. Bien-aimé, c'est avec beaucoup de passion que je sers l'Éternel. Et j'ai tellement envie de voir les âmes sauvées. Parce que moi, je sais d'où je sors pour que je sois là où je suis devant vous. Il m'a aimé comme il vous aime. Il m'a enlevé de la boue, bien-aimé. Il m'a enlevé de la boue pour me mettre à cette dimension. Et quand quelqu'un est passé par un certain moule et que la personne vous parle de la part de l'Éternel, vous méprisez, vous simplifiez. Et après, il arrive des choses. Ça me fait plus mal encore. Mais un jour, l'Éternel m'a dit, ma fille, tu ne les aimes pas plus que moi. Arrête de te faire beaucoup de soucis. Je vous assure que ça me choque qu'une brebis à qui j'ai dit des choses, j'ai révélé, j'ai prophétisé, je n'ai pas fait quoi. La brebis passe à la délivrance. On lui dit des choses. Mais quelque temps après, elle va tomber dans le piège de l'ennemi. Avec tout ça devant toi. Parfois, je dis, Seigneur, tu es injuste quelque part, mon Père. Tu es injuste. Moi, tu ne m'as pas donné cette occasion que les gens me parlent avec autant de précision, avec autant d'insistance. C'est pourquoi j'ai eu à faire beaucoup de bêtises, certaines bêtises.
Sinon, je ne les aurais pas faites. Mais certains ont la grâce qu'il y a encore des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, qui ne leur demandent rien et leur donnent des détails dans leur vie. Leur donnent des restrictions par rapport de la part de l'Éternel, mais qu'elles ne respectent pas ces brebis-là. Et après, elles partent tomber, elles ont des problèmes par-ci, par-là. Comment? Vous voulez que les serviteurs de Dieu fassent quoi? Ça fait mal. Je vous ai parlé du rôle des prophètes. Et c'est en fonction de comment Dieu m'utilise qu'il m'inspire aussi les messages. Donc, vous pouvez regarder là sur la toile, vous aurez encore, c'est toujours là. Vous aurez ces enseignements sur les rôles des prophètes. Vous allez voir ce que les prophètes font. Et nous faisons notre travail pour nous qui voulons faire selon la volonté parfaite de l'Éternel. Donc, vous êtes bénis, vous qui écoutez. Alors, ils masquent, bien aimés. Ils ne doivent pas masquer. Cinquièmement, le faux prophète, qu'est-ce qu'il fait? Il rend les brebis rebelles à Dieu. Vous allez me demander comment, bien aimé. Il rend les brebis rebelles à Dieu. Je reviens dans Ézéchiel. Et je vais entrer précisément dans Ézéchiel 13, au verset 10. Ces choses arriveront parce qu'ils égarent mon peuple en disant paix, car il n'y a point de quand il n'y a point de paix, et mon peuple bâtit une muraille et il la couvre de plâtre. Bien aimé, je vais t'expliquer ce passage. Le peuple bâtit la muraille. Ici, ça veut dire quoi? C'est la multitude de péchés que nous commettons dans le mensonge, la colère, le maraboutage, le commérage, ainsi de suite. L'escroquerie, le vol, plein de choses. Ils bâtissent des murailles. C'est-à-dire qu'ils accumulent péché sur péché. Ça monte, ça forme des murailles. Mais qu'est-ce que le serviteur de Dieu vient faire? Le faux prophète, il vient y mettre du plâtre. Le plâtre est comment, bien aimé? C'est blanc, non? Quand tu te casses la jambe ou le bras là, on estime que non, il faut isoler ça pour que ça puisse bien guérir. Il vient plâtrer. Il met le plâtre. Donc, il vient peindre ça en blanc. Il te fait croire que non, ce que tu as fait, non, Dieu pardonne. Qui n'a pas péché? La Bible déclare, ils ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mon ami, tu penses que tu as péché plus que qui? Laisse, Dieu pardonne. Et Jésus-Christ, voilà alors de la sorcellerie, bien aimé, excusez-moi de le dire. Il y en a qui disent aux gens, Jésus-Christ a déjà payé pour tes péchés passés, présents, futurs. Je vous assure, beaucoup de personnes qui m'écoutent, aujourd'hui, Dieu brise ça au nom de Jésus. Parce qu'ils étaient, n'est-ce pas, dans cette fausseté, dans ce gros mensonge. Jésus-Christ a déjà payé pour tes péchés passés, présents et futurs. Il a payé le prix par son sang qu'il a versé sur la croix de Golgotha. Donc tu peux pécher. Dieu savait déjà que tu pécherais comme ça. Ah bon? Ah bon? Quel mensonge. Ils font ça pour abrutir les enfants de Dieu. Pour les amener, parce qu'ils savent qu'eux, ils sont déjà perdus. Ils veulent amener la plupart à chuter avec eux. C'est pour ça qu'ils disent ça aux gens. Tu n'as pas à t'inquiéter. Oh, pourquoi tu culpabilises? Jésus-Christ a déjà payé pour tes péchés passés, présents et futurs. Tu penses que son sang a été versé pourquoi? Avant, c'était le sang des boucs. Mais Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, tu comprends? Il a payé pour toi. Donc même si tu pêches là, ce n'est qu'une erreur. Tu ne peux pas appeler ça péché, puisqu'il a payé pour toi. Tu peux appeler ça faute. Tu peux appeler ça une petite erreur. Voilà comment alors les enfants de Dieu bâtissent des murailles. Donc ils empilent péché sur péché, ça monte, ça monte, ça monte. Et eux, ils viennent mettre du plâtre dessus, en leur racontant ce genre de baliverne. Voilà. C'est ça le faux prophète. Bien-aimé, écoute très bien. Je bénis le Dieu de gloire parce qu'avant-hier encore, j'ai rencontré un jeune serviteur de Dieu. Il est en train de monter, que Dieu est en train de vouloir l'utiliser puissamment. Il est dans un ministère, il m'a parlé du ministère de la vérité, je pense très bien. Il m'a dit, servant de l'Éternel, j'étais dans 3 ministères. Quand j'ai commencé à avoir la soif de connaître Dieu, de servir Dieu, de marcher selon la volonté parfaite de Dieu, alors le Seigneur m'a conduit vers certains de ses serviteurs, certaines de ses servantes, qui se nommaient aussi prophétesses, prophètes. Je suis allé, j'ai découvert des choses terribles. Et quand j'étais frustré, un jour, en pleine adoration, je suis couché. Le Seigneur me dit clairement que ici, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon esprit ici. Je pensais que j'étais la seule. En fait, puisque les gens ne me croient pas quand je leur dis que le Seigneur me parle et me dit ici non, ici non. Les gens me disent que mais comment ça? Ah ben, j'étais tellement réconforté. Bon, ce n'est pas le seul, hein. Il y en a plusieurs
qui me parle comme ça. Mais le Seigneur m'a dit si ça. On se comprend. Parce que, effectivement, le Seigneur nous parle. Et l'Esprit de Dieu qui est en toi t'atteste que cette personne qui est en train de dire le Seigneur m'a dit telle chose est vraie. C'est ça aussi le rôle de l'Esprit de Dieu. Alors, il me dit que quand il est sorti de ce ministère, bon, c'était le ministère, d'abord il est sorti du ministère d'une dame qui était prophétesse. Le Seigneur lui a révélé des choses et il lui a dit, je ne suis pas ici. Il est sorti. Il est allé dans un autre ministère. Cette fois-là, c'était un homme. Et il a encore vu des choses. Le Seigneur lui a parlé, je ne suis non plus ici. Alors, il me dit, un jour, ce serviteur de Dieu lui dit, et l'ayant rencontré sur le chemin, je ne te vois plus depuis venir au ministère. Qu'est-ce qui se passe avec toi, mon fils? Et lui de dit clairement, je vous dis, sans mâcher les mots, vous ne servez pas l'Éternel. Il n'y a pas la lumière dans votre ministère. Et le Dieu de gloire me l'a révélé. C'est pour ça que je suis parti. Je croyais qu'il allait me dire que ce serviteur de Dieu l'a insulté, l'a détesté. Il me dit non. Il lui a carrément serré la paume de main. Il a dit, petit, je bénis le Dieu de gloire pour ta vie. Parce que tu es direct, tu me dis, j'ai du respect pour toi. Parce que ce serviteur de Dieu, au moins, a l'humilité de reconnaître qu'il y a des choses qu'il fait et qui ne sont pas de l'Éternel. Combien peuvent le reconnaître aujourd'hui? Combien? Bien-aimé, couvrir les péchés des enfants de Dieu, mettre du plâtre, c'est dangereux. Lui, il n'est pas établi, il n'est pas officiellement reconnu comme étant un serviteur de Dieu par-ci, par-là, oui. Mais ce serviteur de Dieu a vu l'autorité de l'Éternel en cet enfant-là. C'est un jeune homme, il a à peine 27 ans. Mais le serviteur de Dieu a reconnu. Et quand on vous dit qu'il a 27 ans aujourd'hui, il parle des choses qui se sont passées quand il était dans les 22-23 ans. Mais le serviteur de Dieu, jusqu'aujourd'hui, quand il le rencontre, il le salue. Il lui dit, jeune homme, tu as l'Esprit de Dieu. Même s'il ne dit pas, oui, ce que tu avais dit était vrai, non, mais ça veut tout dire. Si c'était un autre serviteur de Dieu, il l'aurait même maudit. Il aurait prononcé des mots de malédiction sur la vie de cet enfant. Faisons attention, bien-aimés. Faisons attention. Donc, c'est rendre les enfants de Dieu rebelles que de ne pas leur dire la vérité. Quand vous leur dites les vérités, selon ce que le Dieu de gloire vous révèle, quitte à eux maintenant, parce que le Seigneur a dit à Ézéchiel, si tu avertis celui qui vit dans le péché, qu'il se détourne de son péché, eh bien, il sauvera son âme. Mais si tu avertis une personne qui vit dans le péché, mais cette personne ne t'écoute pas, elle meurt, c'est son problème. Son sang retombe sur sa propre tête. Voilà. Donc, bien aimés, nous sommes des sentinelles. Les prophètes sont des sentinelles. Alors, les prophètes ne doivent pas cacher la vérité. Il y a une personne qui est venue me voir un jour, servant de l'Éternel, le Seigneur m'a dit de venir vers toi afin que tu m'imposes les mains, tu fasses ci, tu fasses ça. Je lui ai dit, abandonne ta vie de fornication. Abandonne ci, abandonne ça. C'est ce que l'Éternel me dit. Parce que tu ne peux pas. Si tu refuses, il faut d'abord que tu puisses te repentir. Il faut que tu puisses naître de nouveau. Je ne vais pas venir t'imposer les mains n'importe comment. Non, non, non. Je ne suis pas là à chercher les adeptes pour que vous veniez dans l'église, vous rentrez dans l'église. Je ne cherche pas, je n'en cherche pas. Et je ne chercherai jamais. Non. Voilà. Je ne le fais pas. Pour la gloire de Dieu. Voilà, je ne ferai que ce que le Seigneur me dit. Et j'ai dit non, si tu veux passer par la nouvelle naissance, si tu veux prendre du temps pour suivre les enseignements, pour être enseigné correctement et bien, afin que tu puisses parvenir à une dimension, et quand, seulement quand, l'Éternel me donnera l'autorisation de te verser l'huile sur la tête, ou alors de t'imposer les mains, ou ainsi de suite, je le ferai. Je ne le ferai pas parce que tu m'as dit. Je ne le ferai pas parce que tu viens me flatter. Ah, mais j'ai entendu parler de vous. Eh ben, je sais que le Seigneur vous utilise beaucoup. Ça ne me flatte pas, ce genre de discours. Ne me flattez pas avec ça. Je ne vais rien te faire et rien te dire. Jamais. Non, 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 non. Je vis pour la gloire de Dieu. Je respire pour la gloire de Dieu. Ah oui. Une fois que tu te rends compte de la miséricorde, de la compassion, de l'amour de Dieu dans ta vie, bien-aimé, et du prix qu'il a payé pour sauver ton âme, tu ne fais plus du n'importe quoi. Non, 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 non. J'en suis consciente aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc, je ne suis pas là pour rendre les brebis de l'Éternel rebelles. Je vais te dire la vérité. Que ceux qui entendent, qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Si vous voyez un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, vous voir en plein dans le péché et ne vous appelle jamais en aparté pour vous dire ce que tu fais là, c'est pas bon. C'est pas quelqu'un qui sert Dieu. Non. C'est pas quelqu'un qui sert Dieu en esprit, en vérité. Faites attention. Parce que beaucoup aujourd'hui,
quittent des églises où on leur dit des vérités, où on leur prophétise des choses vraies, où on touche du doigt leurs problèmes pour aller se cacher là où il y a des foules, des multitudes, où on ne va pas les identifier, où on ne va rien leur dire, ou alors là où le péché ne dit rien à personne. Déjà même d'ailleurs que tout est souillé depuis la tête, n'est-ce pas, jusqu'en bas. Mais ils préfèrent aller dans ce genre de milieu. Bon, ok, allez-y. Allez-y. Donc, on ne cherche pas à remplir les paniers. Non, non, non. On ne sert pas Dieu parce qu'on a faim. Non, non, non. On sert Dieu parce que c'est un sacerdoce, c'est un appel, c'est une élection. C'est pour ça qu'il faut servir Dieu. Ce n'est pas pour des poignées d'orge. Et ce n'est pas pour faire plaisir aux gens. Même si vous m'apportez quoi, vous me donnez quoi, bien aimé, je vais vous dire votre vérité. Non, ne venez pas avec. Ne me bénissez pas si vous voulez. Dieu de quoi va me bénir. Alléluia. Il dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Ne me bénissez pas. J'en ai pas besoin. Ne venez pas me donner des cadeaux parce que vous voulez voiler mes yeux. Impossible. Au nom de Jésus. Impossible. Je n'accepterai pas, je rejetterai. Et on ne m'achète pas. On n'achète pas mon autorité. On n'achète pas mes dons. Non. C'est pourquoi quand quelqu'un vient là, servant de tête, tu viens avec une enveloppe. Tu viens, qui t'a demandé l'enveloppe? Qui t'a demandé l'enveloppe? Moi, je veux que tu comprennes ce que Dieu attend de toi et que tu changes. Quand tu vas changer là, Dieu va te bénir. Reviens me bénir. Alléluia. Reviens me bénir. Reviens me dire merci. Sinon, ne reviens pas, je ne vais jamais t'en vouloir. Il n'y a pas de souci. Dieu touche les cœurs de qui il veut pour me bénir. Ce n'est pas forcément ceux à qui j'ai rendu ministère. Alléluia. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, voilà. Le 6e point, bien-aimé, c'est que le faux prophète est un renard au milieu des ruines. Je vais t'expliquer ce terme. Un renard au milieu des ruines. Allons d'abord, toujours dans le livre d'Ézéchiel, et toujours au chapitre 13, nous allons remonter au verset 4. Tels des renards au milieu des ruines, tels sont tes prophètes, ô Israël. Des renards au milieu des ruines, ça veut dire quoi? La ruine d'abord, ça veut d'abord dire quoi, bien-aimé? Nous avons un peuple aujourd'hui épuisé. Nous avons un peuple abattu. Nous avons un peuple qui croupit sous le poids du péché. Donc, il y a plein de choses qui arrivent dans les vies des enfants de Dieu aujourd'hui à cause de ces choses. Parce qu'ils n'ont pas eu l'enseignement qu'il fallait, parce qu'ils n'ont pas eu les conseils qu'il fallait. Maintenant, leur vie est une catastrophe, entre guillemets. Donc, ils sont dans des problèmes. D'autres croupissent parce qu'il y a des malédictions familiales, générationnelles, qui les frappent. Ils n'ont pas été libérés de ça. Quand les gens organisent dans leurs églises des programmes pour vous libérer des autels familiaux ancestraux, des malédictions générationnelles, vous fuyez ce genre de programme. Vous ne savez pas que vous en avez besoin. Moi-même qui vous parle, j'en ai été délivré. J'en ai été délivré. Et tout récemment encore, ça fait environ, je crois, 6 mois, je crois bien, il y avait une dernière étape par laquelle je devais passer pour que le Seigneur coupe un certain nombre de liens. Ah oui, hein, c'est pas parce qu'on est serviteur de Dieu, moi j'ai pas besoin de mentir. Je dis la vérité à l'antenne, à qui veut l'entendre. Si tu veux servir Dieu, tu as besoin de passer par le feu. Tu as besoin de passer par le feu divin. Il doit te transformer. Il doit te transformer. Il doit te faire, oh là là, Jesus. Pour que tu deviennes ce bijou, ce joyau-là, que le Seigneur admire et utilise dans la vie des gens d'une manière puissante. Mais mon ami, tu dois accepter passer par là. Moi, pardon, celui qui me regarde, quelqu'un qui me regarde là, si tu me regardes, si tu as quelque chose à me dire, même si tu as les révélations, pendant que je parle, pardon, envoie vite le SMS au nom de Jésus. Moi, j'ai besoin de délivrance. J'ai besoin de m'améliorer chaque jour. Voilà, ça ne me dérange pas du tout. Envoie et je serai très contente de recevoir au nom de Jésus. Très, très contente. Alléluia. Chaque jour, je dis au Seigneur, papa, je ne vois pas, je pleure souvent. C'est-à-dire que je reste là, je commence à pleurer, je dis, papa, je ne suis pas encore ce que tu veux que je sois. Il faut que je sois encore plus que ça. Pourtant, il y a des gens qui m'apprécient. Ouais, servant de l'Éternel, ouais, j'aime votre façon. Il dit, non, je ne suis pas encore arrivé. Chaque jour, je pleure, je dis, papa, est-ce que vraiment je fais ce que tu veux là? Est-ce que je marche comme tu veux là? Alléluia. Chacun devrait se remettre en cause tout le temps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc alors, qu'est-ce qu'ils font? Quand le peuple de Dieu est donc abattu, quand les malheurs s'abattent de ça et là, ils sont dans les problèmes. Parfois, certains à cause de leur péché, d'autres à cause de leur rébellion, d'autres encore à cause de ce que j'ai dit tout à l'heure, les malédictions familiales, les liens ancestraux, ainsi de suite, ainsi de suite. D'autres n'ont même rien fait, mais l'ennemi les attaque. Job avait fait quoi? L'ennemi les attaque. Alléluia. Donc, pendant ce temps, quand ils voient ça, on dit qu'ils sont comme des renards dans des ruines. Pourquoi? Parce que ce peuple abattu devient leur proie. Comme ils sont dans les problèmes,
et qu'ils sont à la recherche forcément des solutions, ils viennent commencer à c'est-à-dire que les dépouiller, leur raconter des bêtises, leur dire des choses. Ils viennent achever ce peuple. C'est pour ça qu'on parle des ruines. Parce qu'un peuple qui est déjà abattu jusqu'à une certaine dimension, et on vient encore, n'est-ce pas, ruiner, on vient encore dépouiller, on vient encore, n'est-ce pas, tromper. Imaginez-vous une personne qui croupit sous le poids des difficultés, des problèmes, des maladies bizarres. Une personne vient lui prendre de l'argent, peut-être tout son argent. C'est-à-dire qu'une pauvre maman, une pauvre femme, peut-être qui a gardé de l'argent, je ne sais pas moi quoi. On lui mange un 300 000. J'en ai, j'ai des témoignages comme ça. Après ça, elle ne trouve pas la guérison. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Oh Seigneur, pitié. Elle devient quoi? Une ruine, non? Tu as fini de donner tout ton argent au faux prophète, non? Et maintenant, tu n'as pas la solution, non? La personne devient quoi? Une ruine. Elle est finie. Elle peut même mourir. Et c'est comme ça qu'on va lui dire que non, il y a un marabout quelque part. Viens, on part. Elle ne va pas courir comment? C'est pour ça que le peuple de Dieu devient des ruines. Et ils sont donc des renards. Les faux prophètes et les fausses prophétesses. Voilà. Donc, ce sont des proies faciles. Donc, des ruines. Il faut achever le peuple. Dieu n'est pas content, bien-aimé. 7e point et avant-dernier pour ce jour, parce que bientôt je vais achever, bien-aimé. La prochaine fois, je vous ai dit qu'il y a, parlant de comment, n'est-ce pas, distinguer le vrai du faux prophète, il y a peut-être acte 2, peut-être il y aura acte 3, je ne sais pas trop. Le Seigneur continue de me parler. Il m'a dit de toutes les façons aujourd'hui, viens donner les caractéristiques essentielles, n'est-ce pas, des faux prophètes. C'est de ça dont je parle ce jour, bien-aimé. Donc, la 7e chose et l'avant-dernière, c'est que la vie du faux prophète n'honore pas Dieu. La vie du faux prophète n'honore pas Dieu. Quand tu regardes à sa propre vie, ça n'honore pas Dieu. Non. Je vais aller comme ça rapidement dans Jérémie 24. Jérémie 24. Du verset 9 au verset 11. Je les rendrai un objet d'effroi, un objet d'effroi, de malheur pour tous les royaumes de la terre, un sujet d'opprobre, de sarcasme, de raillerie et de malédiction dans tous les lieux où je les chasserai. J'enverrai parmi eux... Non, pardon, excusez-moi. Nous sommes dans Jérémie 24, bien sûr, parce que là, c'est plutôt... Jérémie 23, je pense, très bien. Voilà. Nous sommes plutôt à Jérémie 23, excusez-moi bien-aimé, Jérémie 23, donc repoussé d'un chapitre, merci Saint-Esprit. Jérémie 23, du verset 9 donc, au verset 11, voici ce que la parole dit. Suis les prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi. Ça, c'est l'Éternel qui parle. Tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Donc, en même temps, c'est Jérémie, mais c'est l'Éternel qui parle au travers de Jérémie. Jérémie est touché. Comme vous m'avez vu tout à l'heure, j'avais pratiquement les larmes aux yeux, bien aimés. Ce n'est pas nous qui faisons. Je ne force pas ça. C'est des émotions que l'Éternel crée en moi comme ça, en fonction de la situation. Car le pays est rempli d'adultère. Le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les plaines du désert sont desséchées. Ils courent au mal. Ils n'ont de la force que pour l'iniquité. Il parle de ces prophètes. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. Alléluia. Je vais m'arrêter là, bien-aimé. Combien de prophètes aujourd'hui couchent avec les femmes d'autrui, avec les anciennes à l'église, détournent l'argent des gens? Combien entrent dans les hôtels pour faire des choses terribles? Je vous parlais tantôt d'entrée de jeu d'une de mes filles qui est aujourd'hui en Angleterre. Bien aimé, j'ai dans ça dans mon WhatsApp. Les messages sont là. Je peux, si vous voulez, je peux vous les présenter. Ou me parler de ça. Elle m'a laissé des voices. Nous sommes en 2017. Elle doit partir en Angleterre. Un prophète puissant, très connu, célèbre de la place, lui demande, n'est-ce pas, de venir dans un hôtel à la veille de son voyage, pour qu'il prie pour elle. Et quand elle arrive à l'hôtel, il la coince. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Coucher avec elle. Qu'est-ce qu'il a sauvé? C'est l'appel de son petit ami à elle, de son fiancé à elle. C'est ça qu'il a sauvé. Parce que quand elle lui disait, je ne peux pas faire ça, il lui dit, non, si tu veux être béni, là où tu pars, si tu veux être béni, il faut qu'on passe à l'acte. Est-ce normal? Est-ce normal? Vous voyez des prophètes, ils se disent, ils sont dans les bars, en train de boire, dans les boîtes de nuit, ils mènent une vie qui n'honore pas le Seigneur. Non.
Ce pas des vrais prophètes. Regardez à leur vie, bien-aimés. Regardez à leur propre vie. On n'a pas besoin de vous dire quel genre de prophétie on va te donner. Quel genre de révélation on va te donner quand soi-même on vit une vie qui n'honore pas Dieu. Non. C'est pour ça que le cœur de Dieu est attristé. On parle des adultères, on parle de tout genre de choses. Donc, à cause de ça, Dieu est fâché et Dieu assèche davantage. Les gens qui sont sous eux, qu'ils ont déjà envoûtés et autres et tout, et qui ne voient même plus la réalité, qui vivent selon leur gré, qui vivent selon les paroles du prophète. La prophétesse a dit que, le prophète a dit que. Ah, Seigneur Dieu. Seigneur. Et la jeune fille, elle m'a appelé parce qu'elle suivait déjà à l'époque, parce que je prêchais depuis 2015 à Christ Vision Télévision. Et elle m'envoyait souvent des SMS pour que je prie pour elle. À la dernière minute, je ne sais pas comment elle a fait pour se retrouver de ce côté-là. Parce que les gens, parfois, ils sont tellement embrouillés, ils vont du coq à l'âne, ils vont d'ici à là parce qu'ils cherchent seulement, je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Donc, elle est partie rencontrer cet homme de Dieu. Et c'est quand elle a vécu ça qu'elle m'appelle dans la nuit, toute tremblante. Elle est sur WhatsApp. Elle m'appelle, elle me demande de me connecter sur WhatsApp. Elle commence à me dire des choses, elle m'envoie des voices, ainsi de suite. Elle me demande de prier pour elle parce qu'elle a peur. Elle a peur de la malédiction. Elle est partie de là en courant et il a laissé partir tout simplement parce qu'il avait déjà appelé. Qui sait ce qu'il lui aurait fait là-bas si jamais personne n'était au courant qu'elle était là-bas? Elle m'a dit, elle arrive à l'hôtel, on donne une clé, on dit il y a une chambre pour ça. Il faut faire attention. Il y a une chambre. Depuis quand c'est dans les chambres des hôtels qu'on rend ministère aux gens? Ouvrez les yeux, peuple de Dieu. Ouvrez les yeux. Depuis quand un prophète va vous dire que pour prophétiser dans votre vie, il faut qu'il soulève votre vêtement, qu'il prophétise en touchant votre sexe. Depuis quand? Bien-aimés, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. C'est trop grave. Alléluia. Ils sont corrompus. Ils sont corrompus. Ce sont eux qui font la mafia là dehors. Ce sont eux qui sont dans les business tordus. Tu vas entendre que tel serviteur de Dieu est dedans. Parce que quoi? Ils disent que non, ils ont besoin d'argent pour le ministère de Dieu. Quel ministère de Dieu? Dieu dit dans sa parole, est-ce que vous êtes demandé de venir souiller mes parvis avec tous ces sacrifices bizarres, d'origine douteuse, d'origine sale? Non. Ce n'est pas de ça dont Dieu a besoin. Ils sont dans des business bizarres, ils entrent, ils se compliquent, ils se font des choses bizarres. Regardez à leur vie. Ce même serviteur de Dieu, je vous parlais d'il y a cela 2 semaines. J'étais en train de prêcher dans un cadre tout à côté. Et il y a une jeune demoiselle qui m'a parlé de l'histoire de sa tante, de sa propre mère d'abord. Sa mère qui allait dans ce ministère parce qu'elle était souffrante. On lui a promis, on a dit, oh machin, ta maladie, on lui a promis guérison. Ouais. Pendant qu'elle espérait tellement, parce qu'on t'attire d'abord avec des prophéties qui touchent ta vie, hein. Des prophéties inspirées de je ne sais comment. On t'attire, quand on finit de donner la prophétie, tu es déjà sous le coup. Alors qu'est-ce qu'on fait? On commence à te dire si, ça. Maintenant qu'on t'a donné une prophétie qui soit vraie, au moins. Mais tu es déjà dans le panneau. Est-ce que tu peux encore douter du reste des choses qu'on va te dire? Voilà que la mère de la fille attire sa tante, donc la petite sœur de sa mère. Quand elle arrive là-bas, on commence à lui dire que ton mari a des démons, ainsi de suite. Fais venir ton mari ici, là, les démons. Quand celle-là va dire à son mari dit, moi je ne peux pas aller dans ce ministère, ça ce sont des faux trucs. Et elle dit à son mari, tu as des démons, alors moi je te quitte. Elle commence à bouder à son mari pour faire quoi? Finit par coucher avec le prophète, l'homme de Dieu en question. Et aujourd'hui, cette femme est dépouillée. L'homme a divorcé d'elle, elle est dépouillée, elle n'a plus rien. Elle qui était propriétaire d'un établissement, de ci, de ça et des biens, il a dépouillé totalement. Je ne veux pas nommer le nom de ces serviteurs de Dieu. Le Dieu de gloire va faire son travail. Alléluia. Donc vous comprenez. Et je ne cite que ces exemples-là. Et avant que le Seigneur, et je vous dis, bien aimé, le Seigneur m'a déjà envoyé chez ce serviteur de Dieu. De la part de l'Éternel lui donner un message, il a refusé de me recevoir. J'ai dit bien en chair et en os. Il a refusé de me recevoir. Parce que le Seigneur m'a donné son message. Je ne sais pas s'il avait perçu. Mais en tout cas, de loin, quand je l'ai approché, j'ai dit, j'aimerais vous voir. Non, je suis occupé là, je suis occupé. Non, je suis occupé. Allez voir mes secrétaires ou bien quoi, vous laissez le message là-bas. Et le Seigneur m'a dit, tu n'as aucun message à laisser là-bas à ses secrétaires, ma fille. C'est à lui que tu devais donner ce message. Comme il t'a simplifié, rentre. Et c'est après ça que le Seigneur a commencé donc à l'étaler. Le Seigneur a commencé à me mettre face aux gens qui vont me dire des choses qu'il fait dans le noir. Voilà. Ce n'est pas bon. Leur vie n'honore pas Dieu. Non, ce n'est pas normal. Et je vais terminer avec ce 8e point. Ils prophétisent par divination. La plupart des faux prophètes prophétisent par divination, bien-aimés. Jérémie 23, au verset 13. Dans les prophètes de Samarie,
J'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal. Ils ont égaré mon peuple d'Israël. Bien-aimé, quand tu vois, ce n'est pas partout parce que tu entres, on prend les mouchoirs, dès qu'on balance le mouchoir, toute une rangée de personnes tombent. On prend un peu d'eau, on verse sur les gens deviennent affolés, autres, tout. Ils tombent par-ci, par-là, tu te dis, voilà un vrai serviteur de Dieu alors. Voilà le vrai prophète alors. Tu connais que ça vient d'où? Est-ce que tu as demandé au Saint-Esprit de Dieu? La jeune fille dont je vous parle, elle était là. Hein? Elle dit que pendant que tout le monde de sa famille tombait souvent, elle ne tombait jamais. L'homme de Dieu l'avait déjà tabassé, fatigué. Ça dit qu'il vient même la pousse pour qu'elle tombe, elle ne tombe pas. Je vous parle d'un témoignage vrai. Et elle avait les larmes aux yeux. Parce qu'aujourd'hui, elle dit que sa tante n'est rien. Son mari l'a abandonnée et tout et tout. Et l'homme de Dieu l'a lâché comme une vieille chaussette. Après avoir dépouillé. Ah oui. Vous allez dans un ministère, on vous dit que il n'y a que les enfants, de moins de 10 ans qui peuvent déposer 500 francs. Quand vous êtes une grande personne, vous devez avoir au moins 1000 francs en main. Sinon, on ne reçoit pas votre offrande dans le panier. Ça, c'est toujours de Dieu, ça. Vous n'ouvrez pas les yeux, bien-aimés. Vous n'ouvrez pas les yeux. Donc, voilà, bien-aimés, c'est dangereux. Vous voyez un peu Balaam. Balaam était un prophète de Baal. Donc, Balaam travaillait avec l'ennemi. Mais vous voyez que dans Nombre 22, je pense très bien, Nombre 22, de Nombre 22 à Nombre 24, vous pouvez lire l'histoire de Balaam. Donc, vous comprenez que Balaam était un prophète, en fait, que le Seigneur n'agréait pas. Et Dieu l'a menacé. Dieu l'a menacé et a renversé ses fausses prophéties parce qu'on était allé lui faire des sacrifices pour qu'il puisse maudire le peuple de Dieu. Il n'a pas pu maudire. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que si tu es tombé un jour sur un faux prophète, une fausse prophétesse, et parce que tu as découvert des choses, et parce que le Saint-Esprit t'a ouvert les yeux pour voir des choses, et maintenant on t'en veut, on prononce des malédictions sur toi, bref, ta vie est en danger, le Dieu de gloire te cache dans son sang précieux, il te protège au nom de Jésus. Cette malédiction n'aura point d'effet sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous êtes bénis, bien-aimés. C'était acte 1, n'est-ce pas, de comment reconnaître le vrai du faux prophète. Alors, bien aimé, ce que je vais vous dire, c'est que vous devez beaucoup prier. Priez beaucoup. Le temps est à la prière. Jeûnez, priez. Demandez au Seigneur, là où vous vous trouvez là. J'ai beaucoup de témoignages. Ça va prendre du temps. Je ne peux même pas commencer. Je ne sais pas où terminer. Mais je voudrais vous dire, prenez votre temps de prier, de demander réellement au Seigneur de vous conduire. Je prie que quelqu'un qui est vraiment appelé de Dieu, que le Seigneur davantage, comme le jeune homme que j'ai rencontré, en fait, que je connais depuis des années, mais lui m'a donné un témoignage parce qu'il s'amusait avec Dieu. Il y a beaucoup qui sont appelés là. Depuis que je parle des prophètes là, le Seigneur me dit, il y a beaucoup qui me regardent, ils sont appelés. Avant que je n'achève, je voudrais rapidement comme ça dire à une femme, tu as rêvé que tu as raté le train. Le train t'a laissé, donc, et puis tu as raté le train. Le Seigneur me dit de te dire que tu es déconcentré, tu n'es pas concentré. Et ce sont tes bénédictions que tu es en train de rater. Si tu as fait ce rêve-là, je t'en prie. Si tu as besoin de plus ample, tu veux que davantage je t'aide, tu n'as qu'à m'écrire par WhatsApp parce que le numéro orange 691 97 21 41, c'est WhatsApp également. Tu peux envoyer un SMS, tu peux envoyer aussi un message, n'est-ce pas, WhatsApp au travers de ce numéro-là. Je pourrais t'aider davantage parce que le Seigneur me dit, c'est tes bénédictions qui sont en train de t'échapper. Pourtant, tu es rempli de l'Esprit de Dieu, il y a quelque chose en toi, mais tu es tellement dispersé, tellement distraite que tu ne reçois pas. Tu es en train de rater une puissante visitation qui devait arriver dans ta vie avant la fin de cette année. Tu es en train de rater. Tu as rêvé que tu ratais un train. Ça te paraît banal. Tu as raté un train, tu as raté un voyage. Le train est parti, ça t'a laissé en arrière. Fais attention. Fais attention. Fais attention au nom de Jésus. Fais attention au nom de Jésus. Que le Dieu de gloire vous bénisse. Bien-aimés, nous allons baisser la tête pour dire merci au Seigneur. Papa, nous célébrons encore une fois de plus ton grand et puissant nom. Tu es puissant, Papa. Merci pour le repas, éternel Dieu de bonté céleste que tu as donné à tes enfants aujourd'hui. Concernant, Papa, la manière de distinguer entre le vrai et le faux prophète, Papa. C'est toi qui parles, ô éternel Dieu de bonté, à tes enfants parce que tu voudrais sortir. Et tu m'as dit, le temps est arrivé pour délivrer tes enfants des envoûtements et de toutes ces choses, Papa, qui les empêchent de voir la réalité, d'avancer comme cela se doit. D'ailleurs, beaucoup n'ont pas de bénédictions, Seigneur, parce qu'ils sont au mauvais endroit. Ils ne sont pas dans leur Canaan, Papa. Ils se retrouvent
là où il y a des faux prophètes, éternel Dieu, et ils ne sont pas élevés comme ça se doit. Leur bénédiction ne suit pas. Seigneur Dieu, délivre tes enfants. Qu'ils écoutent encore ce message, éternel. Qu'ils se sentent enseignés pour la gloire, la seule gloire de ton nom, papa. Toi qui as voulu, papa, que ce message soit relâché. Que toute la gloire te revienne. Protège tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest. De l'occident en orient, du septentrion au midi. Surtout tes prophètes et tes prophétesses. Que tu as sincèrement, réellement appelé comme Jérémie, papa. Protège-les, protège leur vie. Protège-nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons ici prié. Amen. Vous êtes bénis, bien-aimés. Rendez-vous mercredi après-midi, 13h30, 14h30, s'il plaît à Dieu, pour Réveil spirituel plus, la prochaine partie concernant vrai faux prophète. Bye bye.